Le mercredi 29 mars 2017, nous avons été invités à l'École militaire de Paris pour la journée de l'innovation pédagogique 2017. Lors de cette journée, nous avons eu l'occasion de rencontrer de nombreuses personnes et découvrir des projets axés sur l'amélioration de l'éducation. Tout d'abord, le matin, nous avons animé un atelier qui avait pour but de présenter l'espace création. Dans la salle qui nous avait été attribuée, nous cohabitions avec Alexandre et son collègue qui présentaient leur projet Fabulis. Bonjour. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter ? Bonjour, je m'appelle Alexandre Benassar, je suis enseignant spécialisé dans les troubles des fonctions cognitives. Je viens de Lorraine, du nord-est, de Sarreguemines. On a monté avec mon collègue un projet qui s'appelle Fabulis, donc pour les élèves en situation de handicap, et c'est un Fab Lab, donc un lieu ouvert à tous. Donc le projet Fabulis, c'est un Fab Lab et une ULISPRO. Donc je vais commencer par l'ULISPRO. Une ULISPRO, c'est une unité localisée d'inclusion scolaire pour les jeunes en situation de handicap. Et un Fab Lab, c'est des lieux, il y en a 1000 dans le monde, ça a été créé par le MIT, et c'est des lieux ouverts à tous où on va mutualiser des compétences et des outils pour simplifier l'inclusion scolaire de nos élèves en situation de handicap. Du coup, l'espace création, on connaît de par Miguel Toquet. Donc du coup, il nous a invités à travailler, vu que l'espace création, c'est aussi des lieux où il se passe plein de choses, des espaces ouverts comme les nôtres. Donc du coup, on essaie de travailler en collaboration et on est venu présenter avec vous sur cette journée la journée Innovation 2017 de l'Éducation nationale. Alors un de nos projets, le plus simple pour que vous pourrez peut-être faire des images. Donc là, on a nos élèves, je pense que vous les avez fait tout à l'heure, les images. Donc un de nos élèves a fait un photoboot. Plusieurs de nos élèves ont travaillé pour faire un photoboot. Un photoboot, c'est un photomaton, d'accord ? Donc les gens vont appuyer sur un bouton, ça va prendre une photo et ça va être envoyé directement sur Twitter. Ils peuvent appuyer sur un autre bouton, ça va faire un GIF, donc une photo animée avec 5 images qui va être envoyée sur Twitter. Donc ça, c'est plusieurs élèves, des élèves d'ULISPRO, des élèves de Bac Pro et de BTS, en partenariat aussi avec d'autres Fab Labs, qui sont mis autour d'un projet et qui ont fabriqué ce projet que vous verrez en images plus tard. D'accord ? Après avoir interviewé Alexandre, nous avons eu l'occasion de rencontrer deux messieurs très sympathiques, Régis et Fabien. Ils sont animateurs de leur podcast Nipédu. On les laisse se présenter. Bonjour, je m'appelle Régis Forgione, je suis prof d'école et animateur d'un podcast qui s'appelle Nipédu. Bonjour, je m'appelle Fabien Aubard, je suis également professeur des écoles, et professeur du secondaire aussi, les deux. Et je co-anime avec Régis Forgione le podcast qui s'appelle Nipédu. Alors, Nipédu, c'est un podcast qui parle école, éducation et numérique. C'est un podcast, c'est un projet qui est né il y a 3 ans à l'initiative de Régis, donc je vais lui laisser la parole. L'idée, c'est de faire ce que vous faites. Nous, on fait des émissions autour de l'école, de l'éducation du numérique, c'est-à-dire que, comme à cet événement ici, à la JNI par exemple, on va voir les projets qui nous intéressent et donc on va les interviewer, comme on a fait avec vous tout à l'heure. Et on s'adresse essentiellement à des enseignants ou à des formateurs de l'éducation nationale pour voir un petit peu les projets qui nous intéressent autour de ces thématiques du numérique à l'école, qui, comme vous le savez, se développe de plus en plus. Et on a des experts en face de nous d'ailleurs. Alors, est-ce que la présentation de l'espace création vous a convaincu et vous a donné envie d'en créer un, vous ? Alors, j'ai envie de te dire oui, Clément, elle nous a convaincus puisque vous avez suivi précédemment une interview que vous pourrez peut-être mettre aussi dans les notes de votre vidéo, que vous retrouverez certainement sur SoundCloud. Elle nous a convaincus parce qu'elle nous a, en tout cas moi, elle me touche dans ce qu'elle propose aux élèves, en termes de construction de compétences. On est dans une société multimédia où tout ne passe pas forcément que par l'écrit, mais comme on le sait aujourd'hui, beaucoup par l'image, beaucoup par le son, les diffusions, les publications en ligne, et du coup pouvoir permettre aux élèves de s'approprier les techniques et les outils qui permettent ces créations multimédia, c'est extrêmement pertinent. Il dit tout en une phrase. Non, moi ce qui m'a impressionné, c'est votre professionnalisme en fait. On vous voit là et tu as vu, ils font le point, ils préparent déjà la post-production, et chacun a bien son rôle. Donc on voit que c'est extrêmement travaillé et professionnel, et pour des élèves de 4e, c'est impressionnant. Et on se dit que voilà, le travail est fait à l'école numérique. Ouais, ça fait plaisir. Merci à vous deux. Merci à vous deux. À très vite. Après 2 heures d'animation, le ventre devenait vide. Il a donc fallu prendre une pause pour aller manger. Mais nous, on ne s'arrête pas. Voilà, on a décidé de faire une petite interview. Moi j'ai une question à vous poser, c'est à votre avis, est-ce que vous avez déjà réfléchi à qu'est-ce qui vous ferait apprendre mieux ? Est-ce qu'on vous a déjà posé ce problème-là ? Pas souvent, non.
Moi, ce que j'aimerais voir changer, je pense que ce serait peut-être une école plus ludique, plus participative. Où les élèves sont amenés à plus participer, même dans l'élaboration de leurs cours, par exemple, voilà, plus participatif. Du travail de groupe, des choses comme ça, c'est pas encore assez développé. Merci beaucoup. Merci à vous. Hein. Voilà. Continuez. Bon courage, félicitations. Bon, après ce petit repas, on est allé à différents ateliers l'après-midi afin de découvrir d'autres projets. Et on commence avec de l'art, avec l'atelier Mail Art. Un masque pour le carnaval. Donc les enfants ont ouvert le masque. Le petit message, donc ça c'est l'adresse, c'est passé par la poste, hein, c'est oblitéré, c'est une obligation. Hein. Et derrière, le message. Et il leur demande comment ils se sont décorés pour le carnaval. Et donc on a fait le courrier, on a répondu. Voilà. Donc voilà, après... Donc en fait l'idée, vous avez d'autres ici, là, ça je l'ai reçu dans ma boîte aux lettres, telle quelle. Et c'est Eric donc, qui m'a répondu aussi. Bon alors Eric c'est le partenaire privilégié, mais il m'a renvoyé ça parce que je lui avais envoyé un rat. Parce qu'on a eu dans la classe, en début d'année, un petit problème avec un rat qui s'était caché. Et donc on a eu un peu de mal à le faire sortir de la classe. Et donc avec les enfants, on s'est amusé à fabriquer un petit rat avec des restes de moquette. Et donc le rat est parti tel quel. Et il m'a dit, c'est la première fois que je reçois... voilà un gros matou pour chasser les rats de ton école. J'ai bien reçu le grand courrier de tes élèves. Je vais y répondre bientôt. Je te souhaite une bonne rentrée automnale. Bise, Eric. Alors là aussi dans cet atelier on a eu l'occasion de découvrir de très belles choses. Mais c'est pas encore fini avec l'art car on enchaîne avec un atelier très très artistique. Bonjour, alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter? Madame, c'est bon, ça va. Moi, c'est Alexandra. Moi, c'est Matou. Et moi, c'est Susan. Alors, vous êtes dans quelle classe, dans quel collège? 5e collège du Fond. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le projet que vous faites aujourd'hui? On veut expliquer aux gens qu'au collège, on ne veut pas que apprendre les matières et les choses comme ça. On veut aussi apprendre d'autres choses, de positif ou de négatif. Par exemple, là, qu'est-ce que vous avez fait pour ce projet? Là, on a fait des papiers avec des lettres. Pour l'appétit d'apprendre. Là, une fraise. Pour chacun dit ce qu'il pense. Et là-bas, on a chacun des t-shirts. Et là-bas, on a des bougies pour éclairer notre champ. Merci beaucoup. Merci. Eux étaient pleins d'énergie et avaient l'air heureux d'être là. Là, on arrive à la fin de la journée, mais ce n'est pas fini car une invitée surprise s'est glissée dans l'atelier. Ah, ça fait du bien ça. À rire avec les adultes et les enfants, c'est très bien. Je trouve, hein. Vous êtes une jolie image du collégien d'aujourd'hui. C'est dans l'Avare qui a manger pour vivre ou vivre pour manger, un truc comme ça. Moi je pensais à Rabelais aussi. Madame, est-ce qu'on peut vous poser une question? La question que j'aimerais vous poser, c'est pour vous, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce qui vient à l'esprit quand je vous dis créer, accompagner? Moi je dirais que créer c'est la vie en fait, parce que créer ça veut dire devenir un acteur de la vie, apporter quelque chose de plus par rapport à ce qui existe déjà, ne pas se contenter de subir ou de regarder ce qui existe déjà. Donc accompagner, votre deuxième mot, je dirais que l'école doit accompagner les élèves dans leur capacité à créer. C'est très important de leur apprendre la créativité. Ça n'a pas toujours été évident, mais de plus en plus on essaye de le faire en art, en culture, mais pas seulement, même en littérature. C'est important de faire écrire les élèves, c'est important de leur faire des projets dans toutes les disciplines. C'est pour ça qu'on tient beaucoup à ces mots, créer et accompagner.
Merci. Merci. Oui, je sais, je me vante un peu, j'ai interviewé la ministre quand même, mais bon, bref. La journée est terminée et on finit en beauté avec une interview de Sir Ken Robinson, un homme très important qui a fait beaucoup pour l'éducation. Il est anglais par contre, mais c'est pas un problème. It was a great pleasure to be here today. I live in Los Angeles and I travel all around the world, and my interest is in the need to change schools so they're more creative and more collaborative and more human places for students and for teachers. So today was great because there are lots of examples of schools that are doing things differently. And my experience is if you change some of the systems, you get much better results all around. So it was lovely to be here today in France, in Paris, and hear about what's happening here. Donc voilà, la journée de l'innovation est vraiment terminée.